nous gagnons un problème en Haïti. C'est que nous ne sommes pas capables vraiment d'avancer dans les réformes que nous avons pour nous faire, que ce soit réforme constitutionnelle ou réforme de l'État, etc., parce que nous ne sommes pas capables de joindre un consensus entre nous. Par exemple, lorsqu'on gagne un gouvernement élu, eh bien, tout le monde dit comme ça, à ne pas permettre que le gouvernement élu ça, li manier constitution, li amender constitution, li réformer constitution, parce que le pral fait réforme là en sa faveur. Donc, n'attend que gagne en transition pour nous faire li. Le gagne en transition, je dis ça que transition pas gain légitimité pour le moyen constitution, yo pas fait li. Donc avec attitude ça, nous pas jamais capable de satisfaire, nous pas jamais content d'aucune situation, eh bien les choses n'avancent pas. Or nous connaissons que gagner un grand consensus national sur la nécessité de faire un certain nombre de changements dans la Constitution. Après une période de près de 40 ans, n'est-ce pas, d'expérience de la Constitution de 87, n'est-ce pas, nous connaissons qu'il y a des changements qui avérés indispensables pour nous capables de gagner une vie politique beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. Moi, je crois qu'il faut nous profiter de transition, ça c'est opinion pas moins, pour nous capables de faire changement ça. Par exemple, nous gagnons à faire de la fréquence des élections. Nous ne sommes pas capables, avec difficultés économiques que nous gagnons dans le pays, pour nous faire élection chaque année ou chaque 2 ans. Il faut que nous ayons une période beaucoup plus longue pour nous capables de faire l'élection comme, n'est-ce pas, de fréquence. Nous avons l'autre bagaille tout à faire de un président élu au suffrage universel et il n'est pas capable même choisir membre gouvernement, il n'est pas capable de choisir premier ministre en toute indépendance, l'obliger à compter sur un Sénat ou une Chambre des députés qui a fait chantage sur lui pour gagner des ministres, pour gagner des postes, le directeur général, etc. Nous avons toute corruption, ça il y a des changements qui vous faites. Donc, moi-même, moi, penser que ça vaut la peine. Et si nous sommes capables de joindre un consensus minimum sur quelques changements légers qui sont capables de faire pour que la vie politique haïtienne soit capable de mener plus stabilité et beaucoup plus, n'est-ce pas, de sérénité dans la vie nationale, moi je crois que nous devons profiter pour nous faire. En tout cas, nous-mêmes, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons un certain nombre de propositions que nous voulons faire, n'est-ce pas, que nous commençons, n'est-ce pas, à introduire, et nous avons souhaité que nous joignions entre nous une entente. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut que nous prenions l'habitude de faire des compromis, c'est-à-dire nous pas devons gagner tout pour nous, mais il faut que nous connaissions des ballottes là, de telle sorte que nous gagnons des solutions gagnant-gagnant. C'est comme ça, tout pays qui a avancé du point de vue social, du point de vue économique dans le monde là, c'est comme ça qu'ils fait, ils joignent des compromis entre les différentes sensibilités. Il faut nous-mêmes, en Haïti, nous apprendre à faire ça. Merci beaucoup. Comment on parle? Je dis à l'élection. Présentez-vous. Mais oui. Réponse aussi pour débattre question ça pour nous faire un consensus sans consortium. Toute position nous prenons dans des communiqués, dans des rapports sur la base de consensus. On va avoir une opinion personnelle mais qui est aussi une opinion de principe et collègue mon professeur de Roche pour le compléter. On va certainement joindre des recoupements ou cap une différence, tout pas étonné sur une différence. Premier bagage.
l'aime temps d'information ça, les vignes joignent moi comme citoyen, tant coup, il y a une initiative pour faire 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Pour quelle raison? Dans la façon de formuler les questions, quelque part, ou dit implicitement, nous vivons l'actualité politique du pays au cours des 3 dernières décennies. Les tentatives pour amender la Constitution ou bien adopter une nouvelle Constitution, nous avons toujours systématiquement échoué. Et même tentative qui était aboutie en 2011, dernière minute, ils font un cafouillage là-dedans. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ont contesté, bien que il n'y a pas aucune base légale pour contester. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ont contesté. Il était fait, il mal fait, mais il fait net, du point de vue juridique. Ceci dit, il n'est pas fait sans malaise. Même processus qui a abouti en 2011, non, qui était un petit peu respecté la lettre de la Constitution pour ce qui est de la procédure d'amendement, il n'est pas fait sans heurts, il n'est pas fait sans difficulté, tellement il y a une résistance pour le fait, il gagne des problèmes qu'il posait jusqu'à présent. Je ne vais pas aller dans les problèmes, c'est une autre question. Ceci dit, il a réinitié le processus là. Et dernière tentative, c'était de fin président Jovenel Moïse. Malgré pile, le monde te dit que ça n'a pas marché. Et il était foncé. Et nous avons le résultat. Il n'est pas arrivé à aboutir. Après lui encore, il a encore mis le cap sur, je crois, Premier ministre Ariel Henry. Il est obligé de faire bac. Et plus récemment encore, il a fixé date même pour le faire. Après ça, il a fait bac. Et dernier décret électoral là, pas mentionné ça. Maintenant, si tout processus ça passe comme ça, il y a toute difficulté ça qui fait que vous fait bac. Et maintenant que nous sommes en transition, que nous pas même choisi, comme haïtiens, aucun monde n'a bétonné, il me dit ça. Et t'es un accord 3 avril, acteur de un consensus. Vous mettez transition, mais transition qui là, yo banoul. Étranger banoul parce que nous pas entendre nous. C'est clair. Et n'a pas essayé qui sont capables d'approprier nous. C'est comme ça me comprendre l'accord que le Premier ministre a obtenu avec un bon groupe d'acteurs. Mais maintenant, si l'accord là vient entériner, depuis que je fin l'accord, moi ça n'a accord, me dit pas de problème. Si l'accord vient entériner, ça que tu as problème pendant bon temps que tu font déposer, pendant que tu as plus de temps pour transition, qu'on y a ou gagné moins de temps, qu'on y a ou gagné moins de légitimité, parce que quand même, ça que tu là, tu as une certaine légitimité en plus de ça que là, oui. Et ça que tu là avant, quel que soit son à reprocher, il était là sous base d'un accord politique qui était fait sous patronage, CARICOM, mais quand même, il fait son base d'un accord politique, où tu as un exécutif à 2 têtes, qui est plus ou moins reflété l'esprit de la Constitution. Nous parlons de la Constitution, mais il reflète l'esprit de la Constitution. Donc, on a dit quelque part, tu as moins de fragilité là-dedans. Qui te met le terme fragilité au lieu de légitimité. Maintenant qu'on vient en gouvernance qui est plus fragile, pour aller, question ça, qui ton pomme de discorde avant, ou mettez là, est-ce que le gouvernement prend poids, conséquence son action comme ça? Ça, c'est questionnement comme citoyen, ce n'est pas position aussi. Est-ce que vous prend poids, conséquence ça? C'est ça que je me dis, c'est peut-être une action, je me fais 2 pas en avant, après ça, je me fais 4 pas en arrière, parce que moi déjà imaginé, il y a des acteurs qui sont déjà préparés puis remettre toute bagarre en questionnette. Si on va parler de référendum, ok, on n'est plus dans la Constitution, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, ça, moi, je pense que quelque part, le pays a pas gagné là-dedans. Ça, c'est opinion comme citoyen. C'est un tableau de situation globalement, et le professeur Desroches saute fait. Ils ont remonté jusqu'aux 4 dernières années, il y a des bilans désastreux que la situation de crise pays a traversé, mais nous la donne. Mais c'est l'occasion aussi pour nous présenter nous rapidement et ça que aussi d'exprimer dans le communiqué numéro 58 non, que le fait sortir aujourd'hui, et appel que le fait la donner et
en fin de compte, présentez-nous dernier projet que aussi engagé là-dedans, projet de veille citoyenne. Aussi exprimer tête chargée que le gagnant, le fait que situation gouvernance non toujours difficile, le fait que situation humanitaire toujours extrêmement difficile, situation sécurité a toujours extrêmement difficile, et il y a des chiffres qui expriment ça de manière très claire, particulièrement le dernier rapport que au commissariat Conseil des droits de l'homme fait ressortir, que le présenté, qui montrait que non seulement gagne dans environ un an plus de 5500 personnes qui mourent par mort violente, mais gagne plus de 2000 qui blessés dans les mêmes circonstances. Il y a un chiffre alarmant qui montre la situation humanitaire en lié, à peine 10% de centres hospitaliers qui sont capables de recevoir moun pour des soins qui arrivent fonctionnels, opérationnels. Déplacés qui atteignent 1,4 million, dont 53% de Timoun. Chiffre ça dit nous, côté nous plonger là, nous pas plonger plus bas, ou bien nous pas plonger plus bas. Cependant, parallèlement, situation gouvernance nan, toujours gagne des inquiétudes que le quitter, particulièrement processus électoral là, licence lancé, lorsque nous ouais conseil électoral là, lancé inscription pour parti politique, il inscrit 320 partis politiques. Mais déjà, même ça réalisé a, les suscité dans l'opinion publique en pile préoccupation. Et nous-mêmes aussi nous préoccupés. Lorsque vous avez 320 partis politiques qui inscrits pour aller dans la compétition, parti au groupement politique, dans la compétition politique dans le pays, ça a déjà montré que bagay là pour être difficile pour gérer au niveau opérationnel, au niveau politique, pour possibilité de violence. Donc, le processus là pour être compliqué. Mais il veut dire tout que le processus là, il a mené éventuellement à un pile contestation. Il veut dire tout que pour le processus là, probablement il y a violence là-dedans. Il veut dire tout, et peut-être ça qui est plus grave là, que capable de gagner un pile mauvais anguille qu'il faut filer corps pour venir chercher votre population, peut-être avec mauvais l'argent que vous avez dans main, ou bien avec pression, violence que vous faites pour y aller remplir boîte dans des bureaux de vote, pour que y a caché au Parlement ou bien dans d'autres postes côté que place yo ta doit trouver dans la prison. Tout ça c'est des préoccupations légitimes. Mais au niveau de l'OCID nous dit au-delà de préoccupations, au-delà de tête chargée, au-delà de déplorer situation gain là qui grave, nous devons faire ça qui est l'essentiel, à savoir prendre boussole là. Boussole là par l'autre bagaille, c'est vigilance citoyenne, c'est la veille citoyenne. Et nous utilisons l'image ça justement parce que nous considérons le pays tant qu'on un bateau en difficulté sous la mer. Il y a un pile tempête, il y a un pile menace. Et les gens qui sont dans le bateau, ils ont dit est-ce que vous devez être là-dedans. Je dis alors, parler avec un compatriote haïtien, on parler de processus politique, on parler de élection. En pile, dans le premier bagage, ils ne sont pas concernés par bagage ça. Ils ne sont pas qui ça bagage ça pour le bail. C'est en cours dans le bateau, mais ils ont tellement de bateau à plonger, ils ont plus de la guerre dans de l'eau, ou bien si vous avez l'autre bateau qui a passé, vous êtes capable de monter là-dedans, ils monter là-dedans. Pour l'autre bateau, nous nous compte que pas presque gagné parce que tout côté nous passé au courir derrière nous. Par un côté haïtien, bienvenue pour le moment là. Donc, si nous pas décidé d'engager nous, ça veut dire rester dans le bateau et jouer rôle nous pour bateau pas couler, ça veut dire que c'est dans la mer, nous va larguer nous. C'est ça que fait aussi de faire appel là, il dit que dans transition ça qui t'a doué dernière, ça qu'on parler de ultime transition. Graine boussole nous gagnons, c'est vigilance citoyenne. Graine boussole nous gagnons, c'est la veille citoyenne. Et veille citoyenne, c'est qui s'allie essentiellement. C'est collecter systématiquement information et informer moun yo. Parce que c'est citoyennes et citoyens bien informés qui prennent bonne décision. Sinon, ouais, en pile fois, moun yo fait de mauvais choix, c'est parce que yo pas bien informé pour la grande majorité. Et aussi, pas seulement faire recommandation, il pas fait seulement faire appel là, mais aussi, comme c'est habitude li,
les continuer et lancer une nouvelle initiative qui commençait depuis janvier. C'est un projet de veille institutionnelle et politique qui gagne là-dedans 3 grandes composantes. Nous, d'une part, à collecter informations auprès de l'institution qui est en charge de transition pour nous regarder qui ça va faire, comment il a fait. Est-ce que principe gouvernance démocratique est respecté? Non, ça y a fait. Nous allons collecter informations aussi dans la presse. La presse fait le premier travail là, et puis nous font suivi de l'information dans la presse pour nous trier et analyser l'information de besoin par rapport à fonctionnement gouvernance et processus politique qui doit conduire à l'élection. Et nous aussi à interroger citoyennes et citoyens sur le terrain, acteurs et actrices sur le terrain, à travers des focus group que nous avons réalisé, 28 focus group dans 10 départements pays. Les données sont en cours d'analyse pour que nous informer acteurs, nous informer population, mais comment tabloyer et pour Jean tabloyer, mais qui ça nous t'a dû faire. Donc, nous avons venu avec rapport ça, nous avons venu avec différents bulletins, différents types de outils que nous pouvons produire à partir de rapports pour nous informer la population, pour connaître que la transition qu'a faite là, mais comment lire. D'autant que nous, au niveau communication, quand même, ce n'est pas le point fort de la période. Mais au-delà de ça, qui vient à côté, il y a un volet de plaidoyer, côté que aussi pour l'utiliser, donner ça pour lui faire promotion aux recommandations auprès de décideurs, c'est ça les plaidoyers, dit décideurs, attention, maintenant qui direction n'a pas aller qui pas bon, mais côté nous doit rectifier, etc. Mais au-delà de ça, aussi voulait miser sous force d'influence de catégories particulières dans la société pour engager un dialogue ensemble avec eux, engager une dynamique de mobilisation citoyenne avec eux. Qui deux catégories? Première catégorie, c'est nous-mêmes, la presse. Dans le cadre de projet ça, nous pourrons bientôt lancer un concours de reportage qui pourra inviter les professionnels de la presse, toutes catégories confondues, faire un exercice de fournir garder ça qui passé et puis produire une réflexion qui allait dans le sens qui ça transition ça t'a dû fait pour qu'elle réussisse sans nous pas entrer dans le détail consigne qui pourra le bail pour reportage ça puisque nous pourrons faire une introduction et à ça demain si Dieu veut 26 mars à 2h dans le cadre d'un webinaire. Certainement les liens sont déjà disponibles sur toute plateforme aussi. Et nous avons gagné pour nous publier et documents, règlements, concours là, et un avis qui invite nous à participer. Nous avons gagné tout le détail. Mais nous annonçons, il y a une activité qui va gagner. C'est justement cette activité qui va inviter nous, non seulement participer dans le concours, mais interagir avec le public pour nous informer ou attirer attention sur des informations essentielles, des aspects essentiels de rôle comme citoyen, puis jouer pour aider chaper transition ça parce que si nous continuons à l'autre cycle transition encore et nous déjà facture déjà très salé, là encore plus salé. Deuxième catégorie, c'est la communauté estudiantine, les étudiants, les étudiantes à l'université, toutes universités confondues, publiques, privées, etc. Et nous voulons faire appel à eux comme une force parce que en général, les jeunes qui trouvaient parmi couches privilégiées dans le pays d'Haïti, les gens qui ont une chance à l'université, quelles que soient les conditions, ou parmi privilégiés, nous connaissons en pile jeunes, même une chance de finir études classiques, et en pile qui finit études classiques, pas de possibilité d'intégrer l'université. Donc, c'est de potentiels leaders dans la communauté PAYO que étudiants et étudiantes y et aussi de voir que c'est un bon bagage pour nous engager, un échange, une interaction avec eux et inviter eux mobiliser aussi leur communauté et pour que la communauté étudiantine soit capable de mobiliser l'opinion publique autour de certains messages clés. Pour les étudiants, la communauté étudiantine, nous pouvons utiliser le support artistique. Ce n'est pas deux concours, il y a un concours de slam que nous qui est assez populaire parmi les jeunes et il y a un concours de sketch audio, bien sketch radio, que vous pouvez passer des messages très clairs, ce que vous-même concevoir sur la base d'éléments que nous pouvons présenter à partir de travail de collecte de données, d'analyse de données que nous avons fait. Autrement dit, lorsque OSID fait appel à tout acteur pour dire que
ça qui a passé là, c'est grave. Nous tous nous notons. Mais attitude nous doit gagner, ce n'est pas une attitude de démission. Attitude nous doit gagner, ce n'est pas une attitude de plainte seulement. Attitude nous doit gagner, c'est une attitude de chercher orientation pour nous sortir dans ça nous est là. Et chercher orientation, li gagne là-dedans essentiellement la veille citoyenne. Collecter les bonnes informations avec toute précaution que ça demande, parce que nous à l'air côté que la désinformation, c'est peut-être beaucoup plus gros menace qui gagne contre le système démocratique un peu partout dans le monde. Et donc, plus gros menace contre l'intérêt général, plus gros menace contre les populations les plus vulnérables. Donc, ouais qui gens sont capables d'aider, réduire risque, dégâts que des informations cap bay moun yo les bonnes informations pour que au lieu de démissionner, yo engagé yo. Parce que une conviction que nous gagnons à l'OCID. Lorsque un pile citoyen et un citoyen engagé yo dans le processus électoral, il fait une grosse différence en amont et en aval. En amont, lorsque il y a une grosse mobilisation, les acteurs qui sont impliqués dans la compétition électorale, que ce soit les candidats, les partis, que ce soit l'administration électorale, que ce soit le gouvernement, ils prennent précaution. Parce que dit, puisque il y a une mobilisation, ils ont veillé. Ils prennent précaution. Il y a une grande mobilisation, et nous vivons ça dans plusieurs élections dans le pays, il y a moins risque de violence. Parce que les gens qui t'a pas faire violence, yo ouais tellement gagné en pile électeurs qui enthousiastes, yo prend précaution. Ça c'est en amont. Processus n'a une possibilité pour lui bien dérouler lorsque population a mobilisé, électorat a mobilisé. Mais en aval aussi, lorsque grand pile monde qui t'a voté, c'est extrêmement difficile pour voler l'élection. Parce que lorsque grand pile monde qui a voté, déjà la population a déjà dou mais qui est été choisi. Et moun qui en dans le système nan yo dit nous pas qu'à faire ça, si nous fait ça, nous pas qu'à kembe chalet ça. Et c'est une raison qui fait que nous même au niveau de dossier, nous vraiment insister sur tout ça qui a aidé augmenter participation, augmenter engagement citoyen pour permettre que nous sortions un processus électoral qui peut-être pas jamais parfait, pas un processus parfait, mais qui est capable acceptable et capable de déboucher sous un cycle de stabilité et non sur un nouveau cycle d'instabilité que le pays n'a pas capable de supporter encore. Nous remercions nous et nous comptons sous collaboration nous à la fois comme relais pour la population, mais aussi pour nous participer activement avec aussi dans la mobilisation citoyenne à travers le concours de reportage là, soit nous participer directement, soit nous encourager des collègues à participer, soit nous motiver les collègues qui participent à passer par le gain ça là-dedans, mais aussi que nous faisons appel à étudiants, étudiantes, nous faisons appel à acteurs dans la société civile là, chaque citoyen, citoyenne qui a occasion pour tendre des messages ça, mettez-moi ensemble avec aussi pour nous assurer que le maximum de compatriotes nous bien informés dans le processus politique qu'a fait là, que acteurs qui engagés pour mener le processus là, ils sont capables de faire transparence, ils sont capables de rendre compte, parce que des démarches de veille là sont des démarches pour faire gain transparence, sont des démarches pour faire moun gap diriger au rendre compte, et au final pour permettre que chaque voix capable véritablement compter dans le processus là, lorsque conditions réunies pour l'élection faite dans le pays. Merci.